Le Sourire de Danaé est une association qui sera inaugurée officiellement le 23 juin prochain. Elisabeth et Michael, les parents de Danaé, se sont prêtés au micro de Westrack pour nous parler de leur association, des actions menées par cette association et des raisons de leur engagement dans ce projet. Bonjour Elisabeth, bonjour Michael. Bonjour. Vous êtes ici pour parler de l'association Le Sourire de Danaé, donc c'est ce qu'on va évoquer aujourd'hui. Donc Le Sourire de Danaé, c'est une association qui vient d'être créée. Tout à fait. Elisabeth, vous êtes la présidente de l'association. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter ? Moi, je suis la maman de Danaé. Donc, Danaé est notre fille aînée. On l'a perdue il y a 7 mois maintenant. Voilà, elle a lutté pendant 10 ans contre la leucémie. On a souhaité, en fait, créer une association pour venir en soutien aux malades, à leurs familles et en soutien à la recherche. Voilà comment est née cette association. D'accord. Donc l'association elle s'appelle Le Sourire de Danaé, oui, en hommage à votre fille. Oui. C'était important pour vous de créer une association pour aider les familles qui traversent ça ? C'était déjà très important et on a surtout en fait pris la relève de ce que notre fille avait commencé à faire. Voilà, parce que pendant ces différents combats, parce qu'elle a eu des périodes de rémission, elle-même avait monté des partenariats et puis distribué des jouets au service notamment oncopédiatrique du CHU de Charles-Nicolle ou des chocolats à Pâques. Voilà, elle était déjà dans l'altruisme. D'accord. Donc ça vient d'elle, cette idée. Complètement. Et je voulais souligner que le sourire de Danaé, ce nom, c'est parce que c'est vraiment ce qui l'a caractérisé. Okay. Son sourire. Elle a jamais ôté le sourire sur son visage malgré le combat. Est-ce que vous vous êtes senti accompagnée quand votre fille est tombée malade et est-ce que c'est pour ça aussi que vous avez voulu reprendre cette association ? Alors oui, tout à fait. Quand elle est tombée malade la première fois, elle était au service des enfants. Il y a une grosse association qui travaille notamment au CHU Charles-Nicolle. Je pense qu'on peut la nommer, c'est l'association Vie et Espoir, entre autres, qui œuvre beaucoup pour les enfants. Nous, on a créé celle-ci parce que quand elle est retombée malade, notre fille, elle est arrivée au service adulte à Becquerel, où là, il y a quand même moins d'associations qui œuvrent pour les jeunes adultes. Ok. Et donc, c'était pour aider notamment les familles qui traversent la maladie ? Oui, tout à fait. En fait, la particularité des jeunes adultes qui tombent malades, c'est que quand on vient les voir, ils sont au service adulte, mais il reste tout de même des enfants à part entière, des jeunes enfants, puisque nous, Danaé, vivait encore à la maison avec nous quand elle est retombée malade. Donc, on était restés des parents qui allions voir notre enfant, mais dans un service adulte. Donc, c'est complètement différent. Je comprends. Donc, votre association, Le Sourire de Danaé, va être inaugurée le 23 juin prochain. Oui, c'est ça, oui. Qu'est-ce qui est prévu pour l'inauguration ? Alors, un grand rassemblement au centre de loisirs de Montjon, en plein cœur de la forêt de Montjon. Le 23 juin également, puisque c'est le jour de son anniversaire. Donc, il y a une très forte symbolique entre son premier anniversaire qu'on ne fêtera pas avec elle, mais avec l'inauguration de l'association qui lui rend hommage. Il est prévu, en fait, un accueil au tout venant. Oui, tout à fait. Voilà, avec un petit peu de gourmandise. Je pense qu'on va sabrer le champagne quand même, puisqu'il s'agit d'une inauguration. On est vraiment dans l'esprit de rassembler les gens, faire un moment vraiment fédérateur et porteur d'espoir en fait pour la suite. Et alors, quelles actions concrètes vous voulez mener aujourd'hui grâce à votre association ? Est-ce que c'est de l'aide aux familles ? Est-ce que c'est faire le lien avec les médecins ? Qu'est-ce que vous avez prévu ? Alors, nous, c'est un soutien pour la famille dans sa globalité. Donc, soutien évidemment en premier lieu pour le jeune adulte malade, mais aussi pour ses parents ou la fratrie, puisque nous, on était dans cette situation. Danaé a un petit frère de 21 ans et une petite sœur de 10 ans. Donc, on s'est quand même rendu compte, nous, par notre propre expérience, que parfois, un accompagnement, une proposition d'activité pour la fratrie ou un moment relaxant pour les parents, ça peut être aussi, bénéfique. Exactement. Bénéfique pour toute la famille. Ça, c'est le premier axe. Et puis, le deuxième axe, c'est vraiment un soutien à la recherche. Je souhaite du plus profond de mon cœur qu'un jour un médecin arrive vers nous et nous dise que la leucémie qui a emporté Danaé est maintenant soignable à 99,9%. Et donc, comment vous voulez soutenir la recherche ? Eh bien, on mène... Ça sera un don, tout simplement. Je pense en fin d'année, tout ce qu'on aura récolté. Ça sera 200 € comme 20 000 €. Enfin, tout dépend de ce qu'on aura récolté. Et ça ira directement pour l'établissement Becquerel. D'accord, donc c'est l'établissement Becquerel qui aura ce don. Oui, parce que c'est un institut de recherche en même temps que d'être un lieu qui soigne. Ok. Ouais. Très bien. Et alors, combien de membres sont présents dans votre association aujourd'hui ? Il y a un bureau qui est composé de 3 membres. Donc, Michael, ma mère et moi. Nous allons certainement créer un conseil d'administration
avec différentes personnes qui ont différentes compétences à apporter pour pouvoir travailler en fait par pôle. Voilà, il y aura le pôle des événements, le pôle des actions, le pôle des interactions. Donc ça va représenter une dizaine de personnes. Et puis en termes d'adhérents, la porte est ouverte. La porte est grande ouverte. Très bien. Et alors, est-ce que vous avez d'autres idées d'événements après celui de l'inauguration ? Est-ce que vous avez des idées en tête ? Oui, alors après, on va certainement faire ce que n'importe quelle association peut faire dans l'organisation de vide-greniers, l'organisation de loto. Nous serons normalement présents également sur la journée des associations avec la ville du Havre. C'est début septembre ? Oui, le 8 septembre, dimanche 8 septembre, tout à fait. Donc on participera à cet événement. Et puis après, ça va être au fur et à mesure que le réseau va s'étendre, que le réseau va se tisser. On sera amené à faire d'autres événements, je pense. Très bien. Votre association, donc, c'est notamment pour aider les familles où il y a des enfants ou jeunes adultes qui sont atteints de leucémie ou encore de maladies liées au sang. Vous repartagez sur votre compte Facebook tout ce qui est lié au don du sang et au don de moelle osseuse. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Tout à fait. On est du coup très sensible et on a été très longtemps sensibilisés aux dons de moelle osseuse puisque notre fille a pu bénéficier de 2 dons de moelle osseuse, ce qui est assez rare, 2. En fait, la première greffe de moelle osseuse qu'elle a eue en 2015 a été un franc succès. Elle a été à peu près 6 ans tranquille et quand elle est retombée malade en 2021, elle a eu une greffe de carticelle, donc ça c'est encore autre chose. On prélève ses propres cellules, on les modifie génétiquement, on réinjecte et puis ça fait son chemin. Mais malheureusement, elle est de nouveau encore tombée malade et elle a pu bénéficier d'une greffe de moelle osseuse donc l'année dernière, encore une fois, qui a été encore une fois un franc succès, mais avec une rechute 3 mois après. 3 mois plus tard, oui. Ouais. On nous a annoncé la rechute mi-septembre et elle est partie fin octobre. Ça a été très vite. Ok, et est-ce que tout le monde peut faire un don de moelle osseuse ? Alors, les profils recherchés sont surtout des hommes, puisque nous les femmes, quand on fabrique nos merveilleux êtres qui sont nos enfants, il se passe des changements dans nos corps, il peut y avoir des anticorps de créer selon les groupes sanguins. C'est pourquoi le profil masculin est plus recherché, puisque chez les hommes, il n'y a pas toutes ces modifications génétiques. Ça ne veut pas dire que les femmes ne peuvent pas donner. La première greffe de moelle osseuse que Danae a reçue, c'était une femme. La deuxième, c'était un homme. Donc le profil recherché est entre 18 et 35 ans. Voilà, il faut être jeune, il faut être en bonne santé, et puis il faut être disponible. Alors, il faut savoir quand même qu'il y a juste à s'inscrire sur un registre. Après, il y a un questionnaire qui est demandé. On peut n'être jamais appelé. Ça peut arriver. Comme on peut être appelé par grande chance et puis on peut sauver une vie. Ok. J'ai vu que on pouvait s'inscrire avant 35 ans et qu'on pouvait faire des dons jusqu'à 60. On peut faire des dons, oui, jusqu'à 60. Alors après, c'est comme les dons du sang, il faut être vraiment en parfaite santé. Okay. Moi, par exemple, j'ai un traitement que je prends tous les jours. Tout simplement, je ne pourrais pas donner par rapport à ce traitement-là. Ouais, c'est vraiment... C'est très rigoureux. Oui, c'est très rigoureux. Ouais. Sur le profil Facebook, c'est pareil. Je sensibilise énormément aux dons du sang puisqu'il y a vraiment des besoins énormes. Moi, pour vous donner un exemple, sur le dernier mois de vie de Danae, elle avait à peu près besoin de transfusion au moins 2 fois semaine de sang et des plaquettes quasiment tous les jours. Oui. Les plaquettes, c'est ce qui sert à, si vous cognez, vous saignez, c'est ce qui fait que le sang coagule et que ça s'arrête. S'il n'y a pas de plaquettes, il y a hémorragie. Donc voilà, très très important, tous ces dons. Et alors, comment on peut aider votre association ? Par différents moyens, ça peut être des dons libres, ça peut être une adhésion, en parler vraiment, diffuser sur... En étant bénévole aussi, tout simplement. En étant bénévole, tout simplement, exactement. Toute aide est la bienvenue. Et puis, en faisant du bruit sur les réseaux. On est là pour faire du bruit ici. Et est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Moi, j'ajouterais que cette cause nous tient à cœur parce qu'on est passé par là. Mais je remercie très sincèrement toutes les personnes qui nous portent. Oui. Parce qu'on le sent, l'association, elle a même pas 2 mois de vie. Et on est très suivis, on est très portés. Et juste pour ça, ça fait vraiment très très chaud au cœur. J'en profite pour lancer un appel à 2-3 musiciens au grand cœur qui, s'ils le souhaitent, veulent venir animer notre inauguration. Sachez qu'on vous fera de la place. Il y a de l'électricité si vous avez besoin. Et puis... Il y aura à manger, il y aura à boire. Et voilà, faire de la musique avec le cœur, pour le cœur. Et un grand merci à nos parents, déjà, qui nous ont toujours soutenus, qui ont toujours soutenu Danae, nos amis proches. On en a perdu pas mal avec la maladie. Ça permet peut-être de faire un bon tri, peut-être. Un grand merci aussi à toute notre famille, tout simplement, les frères, les sœurs, aux futurs bénévoles. Et puis voilà, un grand merci. Et à vous aussi. Et un grand merci et un gros boujou, comme on dit par chez nous, à notre Danae. Voilà.
Merci à vous d'être venus au micro de Westrack. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Merci à Elisabeth et Michael d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Rendez-vous le 23 juin pour l'inauguration. Toutes les informations sont sur le compte Facebook et le compte Instagram de l'association qui seront en description de l'épisode que vous pouvez retrouver sur le site internet de Westrack Radio. C'était Justine pour Westrack Radio.